Pendant 20 ans, Marc a fait exactement ce qu'on lui avait appris. Chaque mois, dès qu'il recevait son salaire, il mettait une partie de son argent sur son compte épargne. Il ne dépensait presque jamais inutilement. Il refusait les sorties. Il refusait les vacances. Il gardait toujours le même téléphone. Ses collègues se moquaient même de lui. Profite un peu de la vie. Mais Marc avait une réponse toute prête. Je prépare mon avenir. Les années passent. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Puis un matin, Marc ouvre son compte bancaire. Le chiffre est impressionnant. Plus de 100 000 € d'épargne. Pour beaucoup de personnes, Marc est devenu un exemple. Pourtant, quelques jours plus tard, son patron l'appelle dans son bureau. L'entreprise traverse une mauvaise période. Marc est licencié. Du jour au lendemain, plus de salaire, plus de sécurité. Et c'est à ce moment-là que Marc réalise quelque chose d'effrayant. Pendant 20 ans, il a travaillé pour son argent. Mais son argent n'a jamais travaillé pour lui. Aujourd'hui, des millions de personnes vivent exactement la même histoire. On nous apprend à économiser, à ne pas gaspiller, à mettre de l'argent de côté. Mais très peu de personnes nous apprennent ce qu'il faut faire une fois que cet argent est épargné. Et c'est probablement l'une des plus grandes erreurs financières de notre époque. Bienvenue sur Investir aujourd'hui. Moi, c'est Roméo. Et sur cette chaîne, je t'aide à comprendre l'argent, l'investissement et la création de patrimoine, avec des explications simples et concrètes. Si tu veux apprendre à faire travailler ton argent au lieu de travailler toute ta vie pour lui, pense à t'abonner dès maintenant. Laisse-moi maintenant te présenter une autre personne. Elle s'appelle Sarah. Sarah gagne exactement le même salaire que Marc. Ni plus, ni moins. Mais elle prend une décision différente. Elle construit d'abord une épargne de sécurité, couvrant plusieurs mois de dépenses. Puis, chaque mois, elle investit progressivement une partie de son argent. Pas des sommes énormes. 100 €, 200 €, parfois moins. Elle achète des actifs, des ETF, quelques actions. Elle investit dans ses compétences. Elle suit des formations. Elle construit petit à petit quelque chose que Marc n'a jamais construit. Des revenus qui ne dépendent pas uniquement de son salaire. 20 ans plus tard, Sarah perd elle aussi son emploi. Mais cette fois, rien ne change vraiment. Pourquoi ? Parce qu'une partie de ses revenus continue d'exister. Ses investissements continuent de produire de la valeur, ses dividendes continuent d'arriver. Son patrimoine continue de travailler. Elle n'est plus totalement dépendante de son employeur. Voilà la différence. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. L'épargne est indispensable. Si demain ta voiture tombe en panne, si tu perds ton emploi, si tu dois faire face à une urgence médicale, tu seras heureux d'avoir une réserve financière. Mais l'épargne a une limite. Une fois qu'elle dort sur un compte bancaire, elle cesse pratiquement de produire de la richesse. Et pendant ce temps, un ennemi invisible continue son travail. L'inflation. Chaque année, les prix augmentent. Le panier de courses, le carburant, le loyer, les assurances. En revanche, ton argent, lui, reste presque immobile. Autrement dit, même si ton compte affiche le même montant, ton pouvoir d'achat diminue, sans bruit, sans que tu t'en rendes compte. C'est là que beaucoup de personnes confondent sécurité et richesse. Épargner te protège. Investir te fait progresser. Les deux sont utiles, mais ils n'ont pas le même rôle. Imagine une graine. Si tu la conserves dans une boîte pendant 20 ans, elle restera une graine. En revanche, si tu la plantes, si tu l'arroses, si tu lui laisses du temps, elle deviendra un arbre capable de produire des centaines de nouveaux fruits. Ton argent fonctionne exactement de la même manière. L'épargne conserve la graine. L'investissement fait pousser l'arbre. Alors, combien faut-il investir ? Beaucoup pensent qu'il faut être riche. C'est faux. Tu n'as pas besoin de commencer avec 10 000 €. Tu peux commencer avec 50 €, 100 €. L'important n'est pas le montant. L'important est l'habitude. Parce que la richesse ne se construit pas grâce à un gros investissement réalisé une seule fois. Elle se construit grâce à des centaines de petites décisions répétées pendant des années. Alors retiens bien cette phrase. L'épargne protège ton présent,
L'investissement construit ton avenir. Si tu ne fais que l'un des deux, tu avances avec une seule jambe. Mais lorsque tu combines une épargne de sécurité avec des investissements réguliers, tu donnes enfin à ton argent la possibilité de travailler à ta place. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais te poser une question. Si demain tu recevais 1000 euros, quelle somme garderais-tu en épargne et quelle somme investirais-tu? Réponds-moi dans les commentaires. Je lis chacun de vos messages et j'adore voir vos stratégies. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, laisse un j'aime et partage-la avec une personne qui pense encore que laisser dormir son argent sur un compte bancaire suffit à devenir riche. Et si tu veux apprendre à gérer ton argent, investir intelligemment et construire un véritable patrimoine, abonne-toi dès maintenant à Investir aujourd'hui.